J'aimerais commencer mon live sur un message, t'as vu, pendant que vous êtes là, ok? Moi, il y a un truc. Hier, t'as vu, j'ai vu des commentaires sur mon Instagram. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Moi, je tiens maintenant à faire passer un message. Surtout les putains de racistes. Surtout les putains de racistes qui sont contre le métissage. Le racisme anti-métissage. C'est quoi le racisme anti-métissage? On va dire un Renoir qui veut se mettre en couple avec une Arabe. Ça va dire, ouais frérot, reste avec tes noirs, touche pas à nos sœurs. Donc, si tu te reconnais là-dedans et que tu as déjà dit un truc comme ça, sache que ce que tu fais, c'est du racisme. Et ça devrait pas être banalisé. Parce que tu vois à l'époque, quand on disait les blancs et les noirs, c'est pas fait pour être mélangé. Tout le monde sautait sur le blanc. Ça disait, ouais, frérot, le Renoir, il a le droit de se mettre avec la blanche s'il veut et tout, nanana. Tout le monde sautait sur le blanc. Tout le monde. Maintenant, tu vois des noirs et des blancs se mettre ensemble partout. Mais dès que ça parle d'arabe et maghrébin, là, on n'y touche plus. Si c'est un maghrébin ou un arabe qui dit reste avec tes noirs, on n'en parle plus. Là, tout d'un coup, on n'en parle plus. C'est banalisé, il n'y a personne qui dit rien. Ben sache que ça aussi, c'est du fucking racisme aussi. Ça aussi, c'est du putain de racisme. Que la personne soit asiatique, noire, blanc, n'importe indien, n'importe quoi. Si une personne aime une autre personne et que dans cet amour-là, il y a du métissage, tu ne devrais pas te mettre tu devrais pas te mettre en face de ces deux-là et les empêcher de s'aimer, frérot. Tu vois quand t'as vu sur les réseaux, je m'affichais avec Veda. Les gars, vous savez le nombre de DM que Veda a reçu, genre d'arabes ou de maghrébins qui disaient Archem, t'as pas honte de t'afficher avec un noir? Archem, t'as pas honte de sortir avec un noir? Dans les DM de Veda recevait des DM d'arabes qui disaient la honte, tu sors avec un noir. Mais là, comme c'est un arabe ou un maghrébin, on dit rien. On dit rien du tout, on dit rien. Mais ça aurait été un blanc qui aurait dit ça, on lui aurait sauté dessus. Ça aussi, c'est du racisme, beau. Et moi, t'as vu, moi, je reste pas silencieux. Moi, je dénonce, frère. Moi, je dénonce. Si une arabe veut se mettre avec un Renoir, il est où le problème? Bon, vous savez, le nombre de meufs arabes. Elle sort avec un Renoir, elle se fait traiter de pute dans tous les sens. Donc ça veut dire, ça fait de toi une pute si tu aimes quelqu'un qui est de couleur de peau noire. En gros, c'est ça. Être une pute maintenant, être une keh, ça veut dire, si je suis une fille et j'aime quelqu'un qui a la couleur de peau noire, je suis une keh. C'est ça, ça veut dire. C'est ça être une pute, non? C'est ça être une pute? Non, c'est pas ça être une pute, frère. Une maghrébine ou une arabe a le droit de se mettre en couple avec qui elle veut. Qui elle veut. You gros, j'ai reçu un message. Il y a une meuf, elle a dit Inch'Allah Melki, tu vas jamais trouver ta maghrébine. J'ai reçu des DM. Inch'Allah, tu te fais péter la gueule parce que tu veux marier une de nos sœurs. What? Ça c'est normal? C'est normal? Non mais, comme c'est pas des blancs, on dit rien. On dit rien, right? On dit rien. Comme c'est pas les blancs qui disent ça, on dit rien. Donc moi, t'as vu, j'en profite, je passe le message ici, bande de putains de racistes. J'espère que d'ici 2090, parce que t'as vu à l'époque, on menait le combat noir contre blanc. Là, t'as vu le racisme avec les noirs et les blancs, c'est plus vraiment là. Maintenant, c'est que les vieux. Les vieux, bientôt, ils vont clamser, puis il y aura plus de racisme.
La génération d'aujourd'hui, on se mélange avec les noirs et les blancs et tout. Les noirs et les blancs, maintenant, je pense qu'il n'y a plus aucun problème. C'est que les vieux. Mais les vieux, ils vont clamser bientôt, donc il n'y a pas de problème sur ça. Mais c'est encore présent chez les Arabes maghrébins et les noirs. Contre les noirs, c'est encore présent. Donc t'as vu, moi je vais mener le même combat qu'on menait à l'époque. Même si je dois être tout seul dans ce combat, je vais le mener tout seul, j'en ai rien à foutre. Mais j'espère que je vais réussir à changer des mentalités parce que frérot, c'est genre quand tu dis un bail comme ça, genre tu te remets pas en question, genre. Yo gros, des fois, je vois dans des commentaires de meufs, genre une meuf arabe ou maghrébine, elle sort avec un Renoir, il y en a dans les commentaires, yo bro, j'ai déjà vu qu'Allah te retire la vie. What the fuck is wrong with you? Qu'Allah te retire la vie. Tu utilises le nom de ton Dieu pour dire des atrocités comme ça, bro? Qu'Allah te retire la vie, sale cœur. Genre ça c'est normal, bro? Que le Seigneur vous vienne en aide. Que le Seigneur vous vienne en aide. C'est tout ce que je veux dire. Que le Seigneur vous vienne en aide. Et il y a un autre truc. Ça m'insulte de fétichiste. On va regarder c'est quoi la définition de fétichiste. Fétichiste, définition. Si on check c'est quoi du fétichisme. Le fétichisme consiste à se servir d'un objet physique, le fétiche, comme un moyen de prédilection pour susciter l'excitation sexuelle. Ok. Donc le fétichisme, ça veut dire, Melky, tu as un fétichisme parce que tu aimes nos sœurs. Ok. Ça veut dire, si je tombe amoureux et que j'ai des sentiments sincères pour une fille de ta communauté, ça veut dire que je suis un fétichiste. On va relire. Le fétichisme consiste à se servir d'un objet physique, le fétiche, comme un moyen de prédilection pour susciter l'excitation sexuelle. Ça veut dire, si je tombe amoureux d'une fille qui est arabe ou maghrébine, je suis fétichiste, right? Ça veut dire ça en gros. Ça veut dire, on peut tomber amoureux de personne en fait. Parce que si demain je tombe amoureux d'une noire, ça veut dire que je suis un fétichiste des noirs. Si demain je tombe amoureux d'une asiatique, je suis un fétichiste des asiatiques. Si demain je tombe amoureux d'une indienne, je suis un fétichiste des indiennes. Ça veut dire. Ça veut dire. Donc je suis non, je suis pas un fucking fétichiste dumbass, nigga. T'es stupide ou quoi? Vous utilisez des mots pour justifier. Vous utilisez des mots pour vous défendre, alors que le mot il a totalement par rapport. La personne, le fétichiste, ça peut exister. Il y a des gens avec les trucs de 9-2i, El Morgen et tout, nanana, nanana. Il y en a, ils abusent. Mais si tu as des sentiments sincères pour une personne qui est d'une communauté, tu l'aimes vraiment, tu as l'intention de marier cette personne-là, tu lui dis je t'aime et tout, c'est considéré comme fétichiste? Non. Revois tes mots dans le dictionnaire. Vous employez des mots que vous maîtrisez même pas. Vous avez même pas 100% en français. Vous commencez à utiliser des mots et tout. Oh, c'est du nanana. Tu sais même pas qu'est-ce que le mot il veut dire, hayawan. Tu sais même pas ce que hayawan veut dire. Donc, shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Bitch. Bref, je voulais juste mettre ça au clair. Parce que j'espère que vous, dans le chat, vous allez pas grandir avec cette mentalité de merde de « Ah, un Renoir va jamais marier une de mes sœurs. » J'espère que vous allez pas grandir avec cette mentalité de racisme. J'espère. Parce que frère, wesh, on est en 2060 ou quoi, wesh? On est en 1900 trucs ou quoi? Du fétichisme. Le fétichisme consiste à se servir d'un objet physique, le fétiche, comme un moyen de prédilection pour susciter l'excitation sexuelle. Ok.
Donc le fétichisme, ça veut dire, Melky, tu as un fétichisme parce que tu aimes nos sœurs. Ok. Ça veut dire, si je tombe amoureux et que j'ai des sentiments sincères pour une fille de ta communauté, ça veut dire que je suis un fétichiste. On va relire. Le fétichisme consiste à se servir d'un objet physique, le fétiche, comme un moyen de prédilection pour susciter l'excitation sexuelle. Ça veut dire, si je tombe amoureux d'une fille qui est arabe ou maghrébine, je suis fétichiste, right? Ça veut dire ça en gros. Ça veut dire, on peut tomber amoureux de personne en fait. Parce que si demain je tombe amoureux du noir, ça veut dire que je suis un fétichiste des noirs. Si demain je tombe amoureux d'une asiatique, je suis un fétichiste des asiatiques. Si demain je tombe amoureux d'une indienne, je suis un fétichiste des indiennes. Ça veut dire. Ça veut dire. Donc je suis non, je suis pas un fucking fétichiste dumbass, nigga. T'es stupide ou quoi? Vous utilisez des mots pour justifier. Vous utilisez des mots pour vous défendre, alors que le mot il a totalement par rapport. La personne, le fétichiste, ça peut exister. Il y a des gens avec les trucs de 9-2, El Morgen et tout, nanana, nanana. Il y en a, ils abusent. Mais si tu as des sentiments sincères pour une personne qui est d'une communauté, tu l'aimes vraiment, tu as l'intention de marier cette personne-là, tu lui dis je t'aime et tout, c'est considéré comme fétichiste? Non. Revois tes mots dans le dictionnaire. Vous employez des mots que vous maîtrisez même pas. Vous avez même pas 100% en français. Vous commencez à utiliser des mots et tout. Oh, c'est du nanana. Tu sais même pas qu'est-ce que le mot il veut dire, hayawan. Tu sais même pas ce que hayawan veut dire. Donc, shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Bitch. Bref, je voulais juste mettre ça au clair. Parce que j'espère que vous, dans le chat, vous allez pas grandir avec cette mentalité de merde de « Ah, un Renoir va jamais marier une de mes sœurs. » J'espère que vous allez pas grandir avec cette mentalité de racisme. J'espère. Parce que frère, wesh, on est en 2060 ou quoi, wesh? On est en 1900 trucs ou quoi?